Si tu as de la nourriture émotionnelle, que tu fais de l'hyperphagie, le fait de manger beaucoup, en grande quantité, sans contrôle, cette vidéo peut peut-être t'intéresser. J'en ai souffert pendant des années, j'ai eu beaucoup d'addictions, beaucoup d'hyperphagie, et une fois que j'ai travaillé sur moi, ça a été beaucoup mieux, mais dans cette vidéo, j'aimerais te partager des stratégies concrètes, actionnables que tu peux mettre en place tout de suite, qui peuvent vraiment t'aider, que je n'avais pas à l'époque, mais que j'aurais pu mettre en place si je les avais eues. Donc je te les partage. C'est des stratégies que soit j'ai vues qui ont eu des effets super bénéfiques chez mes clientes, soit que j'ai identifiées grâce à la PNL et les outils auxquels je suis formée pour atteindre des objectifs. Donc je te les partage. La première stratégie que j'adore, qui a eu un effet immédiat chez l'une de mes clientes, que je partage, merci encore à cette cliente, incroyable. Ma cliente avait des gros bols, et en fait elle se faisait des grosses salades dedans, et elle trouvait qu'elle mangeait trop, et factuellement, a priori, selon elle, de manière factuelle et observable, elle mangeait beaucoup. Et en fait elle souhaitait manger moins. Et ce qu'elle a fait, tout simplement, c'est qu'elle a racheté des contenants, beaucoup plus bénéfique pour elle, dans le sens où par rapport à ce qu'elle voulait manger. Et en fait, en achetant simplement ces nouveaux contenants, elle a réduit son assiette et elle mangeait du coup, factuellement, beaucoup moins. Donc, visuellement, on sait que l'assiette a un impact visuel. C'est vrai que si tu as une énorme assiette, tu auras tendance à la remplir. Alors que si justement tu achètes un plus petit contenant mais que tu la remplis tout autant, tu auras quand même cette sensation de beaucoup manger, enfin de manger à ta faim, de manger ce que tu as envie, mais tout en feintant ton cerveau en disant bah regarde, je mange toute l'assiette, mais l'assiette elle est plus petite. Donc première stratégie qui peut être super efficace. Deuxième stratégie que je t'invite à mettre en place, c'est de prévoir tes repas à l'avance. Je sais que ça peut être contraignant, mais ça peut marcher sur certaines personnes parce que, on le voit, si tu n'as pas une idée claire de ce que tu vas manger, du coup tu peux te laisser happer par tous les éléments extérieurs qui vont venir, donc ce que tu as dans ton frigo, hop, tu sais pas, et forcément, si tu sais pas, ton cerveau va prendre ce qui a l'air le plus appétissant, le plus nourrissant, le plus gourmand, alors que si tu avais prévu concrètement ce que tu allais manger, bah ça laisse pas de place à l'option B, donc finalement tu manges vraiment ce que tu as prévu. De manière générale, de planifier les choses, je pense que c'est une bonne stratégie dans tous tes objectifs, mais en particulier, du coup, si tu as besoin de rééquilibrer ton alimentation. Troisième stratégie, le fait de préparer des tupperwares. Ça, c'est vraiment génial. Alors, j'ai pas réinventé la roue, hein, et vous allez me dire, mais elle est née hier, mais vraiment, je découvre ça. Je n'avais jamais acheté de tupperware, et alors moi, je le fais pas dans une démarche de perte de poids, mais par contre, en gain de temps, mais génial. Ce que je fais, c'est que maintenant, je prépare en grande quantité, donc pour 2, et la moitié, je le mets dans un tupperware. Et je suis tellement contente quand le soir ou le lendemain midi, j'ai juste à mettre au micro-ondes, ça me met en joie. Je me dis, j'ai pas à préparer. Ça me met vraiment en joie. Et ce moment de joie dans la journée, c'est un moment qui s'ajoute et qui est précieux pour moi. Donc, faire des tupperwares, et en plus, le fait de faire des tupperwares, ça te permet aussi, encore une fois, de gérer tes quantités. Tu sais que, voilà, t'as ton tupperware, tu vas manger ce qu'il y a dedans. Pareil pour le cerveau, tu manges ce qu'il y a dedans, et encore une fois, ça te laisse pas d'option B possible. Quatrième stratégie, ce serait de t'engager tout de suite à faire quelque chose à la fin de ton repas. C'est notamment le cas d'une de mes coachées qui se resserre en permanence après qu'elle ait fini son assiette. Elle retourne de manière automatique dans la cuisine se resservir. Déjà, ça veut dire que ton cerveau a créé ce schéma neuronal d'automatisme. De retourner dans la cuisine, tu le fais de manière limite inconsciente. Là, ce qu'on veut, c'est reprogrammer ton inconscient pour faire autre chose. T'engager envers toi-même à faire une action concrète à la fin de ton repas. Ça peut être aller directement te laver les dents, faire la vaisselle, marcher dehors, appeler quelqu'un, peu importe, mais en fait c'est de notifier à ton cerveau que la tâche est terminée et tu passes à une autre tâche. Et tu verras, c'est comme une émotion, une envie de fumer, une envie de manger, c'est 5 minutes, et si tu fais autre chose, que tu occupes ton esprit, ton focus sur autre chose, tu verras que au bout de 5 minutes tu y penseras même plus, tu seras en train de faire autre chose. L'idéal c'est de trouver une action que tu fais qui marque la fin de ton repas et qui débute sur autre chose. Il y a aussi cette stratégie de prendre une pause avant de se resservir et d'attendre 5 minutes. Je sais que ça peut aider parce que ça enlève cette frustration de j'ai le droit de me resservir mais je prends 5 minutes avant de me resservir. Et le fait de faire ça, déjà ça te donne la responsabilité de choisir et aussi de vraiment te poser la question de ok, là je prends 5 minutes, je respire, tu peux faire une technique de respiration, de cohérence cardiaque, une technique voilà, où tu te sens sur ta respiration. Et au bout des 5 minutes, tu prends la décision. J'ai le droit d'y aller, mais par contre, si j'y vais, je ne culpabilise pas.
Ça, c'est important. Tu as le droit de te resservir, mais tu ne culpabilises pas si tu y vas. Et tu verras que en faisant ça, déjà, tu crées une autre manière de penser, et en fait, tu enclenches cette nouvelle manière de penser dans ton cerveau. Tu t'enlèves de cette manière automatique que tu as de te resservir. Donc, dans cette stratégie, faire une action tout de suite directe, t'engager envers toi-même à faire une action tout de suite directe, rends-la visible et facile et accessible. Si c'est d'aller marcher dehors, mets tes chaussures devant la porte ou à côté de ton assiette. Si c'est de brosser les dents, mets-toi un rappel sur ton téléphone. Enfin, peu importe. Fais quelque chose pour rendre visible la tâche que tu vas faire pour que tu sois sûr de la faire. Ou alors, tu prends une pause de 5 minutes avant de refaire cette action-là, de te laisser l'opportunité de te resservir, mais en conscience. Et plus tu vas prendre conscience des choses, plus ça va devenir facile pour toi de changer ça. Avant-dernière stratégie, c'est plus pour les personnes qui ont tendance à grignoter ou à se jeter sur la nourriture hors des repas. C'est d'identifier s'il y a une émotion, une pensée qui a généré ça, ou même un déclencheur visuel. Qu'est-ce qui fait que tu as foncé sur ce paquet de chocobons, que tu as eu l'envie d'aller acheter ce paquet de chocobons? Qu'est-ce qui fait que tu te jettes sur la nourriture? Est-ce que c'est une émotion d'ennui, de tristesse, de colère? Est-ce que c'est un contexte temporel? Est-ce que c'est parce que t'es seul le soir chez toi? Voilà, d'identifier vraiment tout ce qui fait que tu as ce schéma répétitif. Ça peut être un premier pas pour, après, du coup, mettre des stratégies en place pour changer ça. Et enfin, dernière stratégie, c'est d'identifier à quel moment tu fais bien les choses, à quel moment tu manges sereinement, correctement, à quel moment tu es fier de toi. Je sais que les personnes qui vivent ça vont me dire « mais jamais, je mange tout le temps, je mange trop, etc. » Même moi, qui étais une grosse mangeuse, et vraiment j'ai beaucoup mangé, il y avait des moments où j'arrivais à manger correctement. Quand j'étais au restaurant, par exemple. C'est faux, je prenais toujours un dessert, j'avais mal au bide dans la sortie. Je me rappelle, au restaurant, je choisissais mon plat en fonction de la quantité. J'adorais les pâtes, mais à chaque fois je me disais « oh, il n'y aura pas assez. Oh bah au pire, je prendrai un dessert. » Puis à la fin, au final, je mangeais beaucoup plus que ce que j'avais besoin, mais je sortais de table, j'avais mal au ventre. Mais il y a quand même des moments où tu vas bien manger correctement. Donc c'est d'identifier les moments où tu fais bien, et du coup, à l'inverse, qu'est-ce qui se passe quand tu fais bien? Est-ce que c'est parce que, ça peut être des trucs tout bêtes, mais comme t'as pas assez d'argent pour t'acheter un paquet de chocobons, ou le magasin est fermé, ou t'es pas passé devant le magasin là, ou alors t'avais une activité ce soir-là, donc du coup t'as pas pensé à manger, peu importe. Dis-toi, regarde vraiment les moments où tu fais bien les choses. Et ça va te permettre après de mettre en place des stratégies pour aller vers ce truc-là et t'éloigner des déclencheurs visuels ou émotionnels ou contextuels de tes comportements qui ne te plaisent pas. Voilà pour cette vidéo, j'espère qu'elle t'aura plu. Dis-moi si tu as des techniques aussi en commentaire à nous partager, si tu as été dans ces schémas-là d'hyperphagie, de nourriture émotionnelle, de grignotage, si tu as mis en place des choses concrètes qui peuvent aider aussi les autres, et si tu as des questions, n'hésite pas. Et si tu as besoin d'être accompagné, je fais des accompagnements avec l'hypnose, la PNL, pour t'aider encore plus sereinement dans tes objectifs. On en discute gratuitement, il y a le lien en barre d'infos, et je te dis à très vite dans une prochaine vidéo.